Radharani, il s'agit d'un problème entre deux frères, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas prendre cette histoire trop à cœur. Tout va s'arranger. Radha. 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 Radharani, je te demande pardon au nom de Dev. Regarde-moi au moins, Radha. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Je suis d'accord que Dev a mal agi. Il a tort, mais... S'il te plaît, pardonne-lui. Il est comme ton fils, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu me demandes pardon au nom de Dev. Mais Dev, combien de fois mon fils lui a demandé pardon? Il ne l'accepte pas. Peu importe ce que mon fils a fait, Dev ne lui pardonne pas. J'ai beaucoup appris. J'ai appris comment préserver des relations. Mais Dev ne se soucie pas de sa relation avec son frère. Non, Radha. Tu as raison d'être en colère, Radharani. Dev a commis une erreur. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai dû lui dire qu'il a eu tort. Ça a été très difficile pour moi et dorénavant, je ne me tairai plus. Radha, pardonne-lui, je t'en prie. Je suis prête à me mettre à genoux. Que fais-tu, Ishwari? Non, mon frère, ne t'en mêle pas. C'est entre Radha et moi. Radha cesse ton cinéma. Non, Radha, moi aussi, je voudrais que Vicky revienne à la maison. Je souhaite que tous nos enfants vivent ensemble. Je t'assure qu'il n'y aura plus d'injustice envers qui que ce soit dans cette maison. Cette maison t'appartient autant qu'à Dev et qu'à son frère Vicky. J'ai le cœur en morceaux. Pas parce que Dev a expulsé mon Vicky. Je sais que mon fils a commis des erreurs presque impardonnables. Je sais que Vicky a fait beaucoup de mal à Dev. Mais aujourd'hui, Dev n'aurait pas dû traiter mon fils de cette façon, Ishwari. Toute la famille s'est retournée contre moi. Tout le monde soutient Vicky. Mais moi, je te soutiens. Alors, tu crois que j'ai fait ce qu'il fallait? Ce que tu n'as fait n'était pas bien. Malgré tout, je te soutiens. Qu'est-ce que tu dis, mon oncle? Je te soutiens, mon fils, et je vais te dire même où tu as eu tort. Mon oncle, tu ne peux pas à la fois me soutenir et m'accuser. Je n'ai pas besoin de soutien, ça va aller. Attends. Mon fils, tu es comme ta mère. Tu peux inventer des histoires comme elle, mais Dev, tu es mon neveu. Alors ne me raconte pas d'histoire, sinon tu ne partiras pas d'ici. Assieds-toi. Allez. Si tout le monde pense que tu as tort, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Parce que ce n'est pas la première fois que tu le fais. Mais c'est la première fois que maman dit que j'ai tort. Elle ne le faisait pas avant, parce que tout le monde commet des erreurs. Mais une erreur qui affecte la vie d'une autre personne ne mérite pas le pardon. J'avoue que je n'aurais jamais dû traiter Vicky comme ça. Mais qu'en est-il des fois? Qu'en est-il des fois où il a causé du tort à toute la famille? Cette fois, il ne s'agit pas seulement de Vicky, mais aussi de Sua et Golu. Tu n'as pas du tout eu tort de traiter Vicky de la sorte, mon fils. Mais ça n'aurait pas dû arriver devant les enfants. C'est pourquoi Ishwari t'a dit de ne plus commettre ce genre d'erreur à l'avenir, mon fils. Si la vie de Suana et Golu avait été affectée à cause de ton geste, tu n'aurais rien pu réparer. Toute ta vie serait triste. Mais où vas-tu? Ishwari, tu es là. Qu'y a-t-il? Nous devrions améliorer nos services pour être meilleurs que nos concurrents. Servir des repas n'est pas juste notre spécialité. C'est pourquoi nous devons travailler beaucoup plus dur. Je ne tolérerai aucune erreur, d'accord?
Vous pouvez retourner travailler. Elena, tu es là? Tu ne m'as pas dit que tu venais? Toi non plus, tu ne m'as rien dit. Comment? Tu t'es disputé avec Dave et il t'a frappé, n'est-ce pas? Tu n'as pas ressenti le besoin de m'en parler? De quoi devrions-nous parler? Il n'y a rien à dire à ce propos. Ne prends pas cette affaire au sérieux, ok? Tu es sérieux, Vicky? Que veux-tu insinuer? Ça t'est égal que Dave t'ait frappé devant les enfants, c'est ça? Écoute, Elena, du calme. Pas besoin de blâmer Dave pour ce qui s'est passé, d'accord? Vicky, je sais que Dave est ton grand frère. Mais ce n'est pas une excuse pour te gifler sans aucune raison. Il m'a juste giflé, Elena. Il ne m'a pas tué, enfin. Il le fera aussi, et ensuite... Je dois travailler. Rentre à la maison, s'il te plaît. Je ne partirai pas sans avoir parlé avec toi. Il n'y a plus rien à dire, Elena. Je n'ai aucun souci. Pourquoi tu en fais tout un plat? Il m'a juste giflé, hein? Après tout ce que j'ai fait, peut-être que je le mérite. Je ne suis pas en droit de lui répondre pour le moment. Vicky, tu souffres déjà assez et tu payes pour tes erreurs. Tu essayes de changer. Si Dave n'est pas capable de voir ça, c'est de sa faute. Il a tort. D'accord, tu ne veux pas riposter, n'est-ce pas? Par contre, moi, je vais le faire. Elena, attends. J'ai laissé des macaronis juste là. Fais-les bouillir, d'accord? Et ensuite, tu y ajoutes du lait et du fromage. Tu mélanges l'ensemble et ensuite, tu le passes au four. Ok? T'as bien compris? Ok. Bixi, viens vite, Swanna part de la maison. Tiens, regarde. Qu'y a-t-il, mademoiselle Bosé? Où vas-tu? Je veux plus rester ici. Pourquoi? Dis-moi. Oncle Vicky est devenu mon ami, maman, et papa l'a frappé. Il jouait juste avec moi. Je veux plus parler à papa, j'ai plus envie de vivre avec lui. Viens là. Assieds-toi. C'était qu'une dispute entre ton père et ton oncle. Et ton oncle s'est absenté au bureau, c'est pourquoi papa était en colère. Il n'est pas contre votre amitié. Mais papa aurait dû savoir qu'oncle Vicky était mon ami et le père de Gollou. Peu importe la raison, papa n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Swanna, s'il te plaît, pars pas. Ma tante est en train de cuisiner des macaronis au fromage. Ok, dans ce cas-là, je mangerai avant de partir. Imbécile, Big Chat te laissera jamais partir. Il t'aime beaucoup trop, tu sais. Jamais il te laissera partir, enfin. Alors ça, non, jamais. Peu importe, je vais manger et je m'en irai. Tu peux venir avec moi si tu veux, Gollou. Et Swanna, attends, moi aussi, je veux manger. Waouh, ça sent trop bon. Waouh, ça sent vraiment très bon. Allez, on partage? Non, Pourquoi? parce que c'est uniquement pour mes amis et moi. Oui, mais moi je suis ton ami, pas vrai? Non, toi, t'es plus mon ami. Je ne suis pas ton ami, c'est vrai. Je ne suis pas ton ami, mais je suis ton meilleur ami, pas vrai? Allez, Swanna. Tu n'es plus mon ami parce que tu as frappé oncle Vicky. Et en plus, tu n'as plus de temps pour jouer avec moi. Gollou, Swanna raconte n'importe quoi, dis-lui. Désolé, Big Chat, mais Swanna a raison. Swanna. Si tu ne veux pas m'écouter, comment est-ce que je pourrais t'expliquer? J'entends rien. Mais Swanna! Swanna! Tu as refait le plan de la maison, mais personne n'en a parlé à Sona. Je ne lui dirai rien. Sorab est l'unique responsable, alors il ira lui parler. Pourquoi? Tu es le chef de cette maison, quel est le souci? Sona sera choquée en l'apprenant. C'est pourquoi toi non plus tu ne veux pas le faire.
Pourquoi transformer sa chambre? Papa, je veux en faire une pour mon bébé. Dis-moi où est le problème. Et si ça te pose un souci, tu n'auras qu'à briser les murs de ta chambre. Comment? Pourquoi devrait-il le faire? Pourquoi? Cette chambre n'appartient pas qu'à ton père. C'est aussi la mienne. N'ose plus parler de briser les murs de ma chambre encore une fois. Sorab, pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre qu'on n'a pas besoin de tout un manoir pour le bébé? Il ne sera pas tout seul. Il restera avec nous. Alors oublie cette idée, Sorab, d'accord? Je n'aime pas l'idée de démolir la chambre de Sona, mais je m'attends juste à ce que chacun dans cette maison y mette du sien quand le bébé naîtra. Je veux que mon bébé ait une vie paisible et somptueuse, c'est tout. Un enfant a juste besoin d'amour. Tout le reste, c'est inutile. Tu verras, chat. Il parle de la chambre de Sona aujourd'hui. Demain, il transformera toute la maison en jardin d'enfants. Qui t'a donné cette idée? Mère, en fait, la vérité, c'est qu'il est fou à l'idée de savoir qu'il va devenir papa. S'il vous plaît, aidez-le. Je ne suis pas fou, d'accord? J'offrirai à mon enfant une belle vie, c'est tout. Je ferai une chambre pour mon enfant. D'accord, je vais appeler Sonakshi. Tu le lui diras directement. Attends, Nous t'écoutons. j'appelle un autre architecte. Tu dois parler avec Sona. Poule mouillée. Je ne suis pas du tout surprise. Parce que Swana est ta fille, Sonakshi. Elle ne pardonnera pas à Dev facilement. Mais ne t'inquiète pas, elle est bouleversée pour le moment. Mais ça va s'arranger. Bikshi, s'il te plaît, cache-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Golou? Golou, C'est maman. Golou, Mamie, s'il te plaît, cache-moi. tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Viens ici. Mais Elena, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te fâches après lui? Où est-ce que tu l'emmènes? Où allez-vous? Je suis désolée, ma tante, mais je dois quitter cette maison. Et j'emmène Golou avec moi. Elena? Golou, Non, maman, j'ai pas envie d'y Golou, aller. je n'ai pas de temps à perdre. Allez, viens. Elena, Elena, moi, je veux pas y Golou, aller. Elena, Nous devons attends, s'il te partir. plaît. Allez, viens. Pas y aller. Elena. Je veux pas y aller. Nous allons rejoindre papa. Nous ne pouvons plus Elena. vivre ici. Allez. Pas y aller. Golou, viens. Oh. Elena, calme-toi, Vicky reviendra. Sona, ce n'est pas à toi d'en décider. Cette décision appartient à une autre personne. De toute façon, Vicky est mon mari. Je ne l'ai pas soutenu quand il avait tort. Mais maintenant, il essaye de changer. Que vous le souteniez ou pas, je le soutiendrai. Allez, Golou. non, Elena, non. Je ne te laisserai pas partir. Écoute, tu dois penser à Golou. Justement, ma tante, je le fais pour Golou. Vicky est son père. Golou a besoin de l'amour de son père. Et Vicky essaye de s'améliorer. Son fils lui manque. Et je sais aussi qu'on ne le respectera jamais dans cette maison. Elena, ce n'est pas vrai. C'est la vérité, Sona. Ce qui s'est passé ces derniers jours n'aurait jamais dû arriver. Maman, je veux pas partir. Demande à papa de venir et on vivra ici tous ensemble. Non, Golou. Papa ne peut pas revenir. Je ne resterai pas ici et toi non plus. Nous n'habiterons plus ici. Ce n'est plus notre maison. Elena, si tu décides de t'en aller maintenant, peut-être que tu ne reviendras. Ne la retiens pas. Laisse-la partir. Elle a pris la bonne décision. Allons-y. Papa, ne laisse pas partir Golou.
Golou! Papa, s'il te plaît, le laisse pas partir, s'il te plaît! Elena! Elena, ne t'en va pas. Golou doit rester avec nous. Je t'en prie. Elena, je sais pourquoi tu veux partir. Tu n'as pas tort, mais si tu restes ici, tu peux résoudre le problème. Elena, sois patiente, tout va finir par s'arranger. Ma tante, les problèmes ne se résolvent pas tout seuls. Nous devons faire quelque chose, et Vicky a essayé. Il a besoin du soutien de tout le monde, mais vous ne l'aidez pas. Moi, au moins, je le soutiendrai. À vous de me dire. Est-ce que Vicky sera de nouveau acceptée dans cette maison ? Personne ne peut répondre. Piksha, s'il te plaît, appelle papa et on habitera ici tous ensemble. J'ai pas envie d'y aller. Ma tante, s'il te plaît, n'emmène pas mon frère. Suana, Piksha veut pas m'écouter. Dis-lui, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, ne laisse pas Golou partir. Je veux pas rester toute seule. Ma tante, s'il te plaît, n'emmène pas Golou, s'il te plaît. Mais enfin, maman, dis quelque chose. Maman, je veux pas partir. Suana, Piksha, je veux pas partir. Golou, Golou va y aller. Piksha! Mais, Elena, pourquoi as-tu quitté la maison enfin? Mais tu... Ok. Mon plan fonctionne exactement comme je l'avais prévu finalement. Monsieur Dev Dixit. Tout le monde me soutiendra progressivement. Eh bien, cette fois, je t'ai visé là où ça te fait le plus grand mal, Dev Dixit. Dev. Dev. Où est mon ordinateur? Dev, exprime-toi, s'il te plaît. Sonakshi, j'ai du travail. Où est mon ordinateur? Dev. C'est bon, Dev, dis-moi ce que tu as. Où est-ce que Golou a mis mon ordinateur portable? Il n'arrête pas de jouer avec. Viens, assieds-toi. Je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail. Dev. C'est bon, Dev. Tu peux pleurer. Qu'est-ce que tu veux dire? Dev, je sais que tu aimes Golou. Ça va aller. Ça va. Tu sais, quand Sua et toi, vous n'étiez pas là,
Il n'y avait que Golou avec moi. Il reviendra, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'il reviendra? Oui, il reviendra. Et avec le temps, tout finira par s'arranger. Viens là. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Grâce à toi, je me sens mieux. Tu es le meilleur ami du monde et aussi le meilleur Biksha. Je veux pas y aller. Biksha! Allez, ma chérie. Non, tu ne dois pas pleurer. Arrête de pleurer. Sinon, tu sais ce qui va se passer. Golou va dire à tout le monde à l'école que tu es une petite pleurnicharde. Tous vont te taquiner. Non, ma chérie, tu ne dois pas pleurer. Tu es une gentille petite fille. Arrête de pleurer, ma chérie, et sèche tes larmes. Est-ce que tu voudrais que je te raconte l'une de tes histoires préférées? Non, mamie, je veux pas écouter tes histoires. Pourquoi? J'aime plutôt quand papa me raconte des histoires, mais j'ai pas envie de lui parler à lui. Oh, il t'a beaucoup contrarié, n'est-ce pas, ma chérie? Sois, je vais te dire. Je vais lui donner une bonne leçon. D'accord? Mais laisse-moi d'abord te raconter une belle histoire, hein? D'accord? Il était une fois une princesse qui vivait dans un royaume. Une règle avait été établie. Princesse? Quand une personne est fâchée avec une autre, la meilleure chose à faire est de l'approcher. Alors, il résoudrait tous leurs problèmes en se rencontrant. Est-ce que je dois t'en dire plus? T'es un bon conteur d'histoires. Je vais te servir à manger. Non, je n'ai pas faim. Dev. Ok, je te laisse faire. Dev. Elle dort? Heureuse? Tant que son frère n'est pas de retour, comment peut-elle être heureuse? Je vais te dire quelque chose. Jusqu'à son retour, elle ne pourra pas être heureuse. Toi non plus, tu ne seras pas heureux. La situation est très grave et personne n'a pris la peine de m'informer. Même Sona et Madame Mishwari ne m'ont pas informée. Tout le monde est stressé. Et je me faisais du mauvais sang pour Vicky. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Je comprends. Si une situation pareille se reproduit, n'oublie surtout pas de m'en parler, Elena. Il faut partager ses problèmes avec ses proches, une famille est là pour ça. En tout cas, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Tu as fait preuve de courage, Elena. Je suis tellement fière de toi. Tu sais, Vicky a vraiment besoin de ton soutien maintenant. Comment va Golou? Ma tante Golou est très courageux. Il n'a jamais insisté pour rentrer depuis qu'il est avec Vicky. Mais Soa et son oncle lui manquent vraiment beaucoup. Il ne le montre pas, mais nous le ressentons. Les enfants comprennent tout. Alors que chez les adultes, c'est différent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Porte-toi bien. Bye.
Golou. Golou, écoute-moi. Golou. Mais Golou, où est-ce que tu vas? C'est à toi que je parle. Golou, s'il te plaît, rentre avec moi. Golou. Mais qu'est-ce qu'il y a, Golou? C'est à toi que je parle. Golou, je suis venu te voir. Pourquoi? Parce que tu me manques terriblement. Je veux jouer avec toi et je veux parler avec toi. Tu sais, tu nous manques beaucoup. Tout le monde est triste. Et moi aussi. Et Suana est très triste aussi. Si jamais je retourne avec toi, mes parents seront tristes. Et j'ai pas envie de leur briser le cœur, Biksha. Golou, je sais bien que tu m'en veux. Tu es exactement comme moi quand j'étais petit. Je suis ton oncle. Regarde-moi. Golou, si tu es offensé à cause de ma dispute avec ton père, j'aimerais que tu saches que parfois les frères peuvent avoir des différends. Golou, s'il te plaît, fais-moi un câlin et viens, rentre avec moi. Aucun des deux, je ferai rien. Tu m'as laissé partir hier et t'as rien fait du tout. Pourquoi est-ce que je dois venir avec toi? Golou, si c'est la raison, moi aussi je t'en veux. Pourquoi tu es parti? Jamais je n'aurais cru que tu partirais. Ouais, toi t'es un adulte, mais moi je suis un enfant et en fait j'aurais souhaité que tu fasses ce qu'il fallait. Très bien. D'accord. Désolé. Tu es libre de me crier dessus, mais s'il te plaît, viens avec moi. Non, je peux pas. Tu m'as fait du mal, Biksha, et maman m'a conseillé de pas te suivre, alors tu vois, va-t'en maintenant. Golou. Golou. Elena. Sona, je t'aurais bien permis de prendre une tasse de thé, mais je sais pourquoi tu es ici. Mère a préparé ceci pour vous. Elena, je connais la raison de ton départ. Pense à Golou au moins pour une fois. Comment allons-nous résoudre nos problèmes sans en parler? Tu as raison. Il faut qu'on parle. C'est pourquoi beau-frère Dev est allé à l'école pour parler à Golou. Il voulait le ramener. Mais Golou a refusé de le suivre. En fait, Dev ne veut pas parler à la personne à qui il est censé le faire. Bikshi est ici? T'es arrivé quand? Salut Golou, tu m'as beaucoup manqué. Mon garçon préféré. Toi, ma tante préférée, tu m'as beaucoup manqué. Tu sais quoi? Il aime beaucoup beau-frère Dev. Cependant, il a refusé de repartir vivre avec lui. Elena, tu sais comment est Dev. Ce n'était pas intentionnel. Et tu sais quel est son véritable problème avec Vicky. Dev lui a donné plusieurs chances, même dans le passé. Mais Vicky, lui, il n'a fait que profiter de lui. Oui, mais si quelqu'un veut se racheter, surtout si c'est ton frère, on ne doit pas le traiter ainsi. Golou et moi reviendrons à la maison, seulement si beau-frère Dev accepte Vicky. Elena, mon tel... Hé, belle-sœur. Que fais-tu dehors? Elena, pourquoi elle ne rentre pas? Non, parce qu'elle est ici pour un but. Celui de ramener Golou chez elle. Mais maman, je veux pas y aller. Golou, mon fils, ne dis pas ça. Tu ne veux pas voir ton oncle Esua? Maman m'a dit que je devais rester ici avec toi. Je vois. Oublie tout ce qu'elle vient de te dire, d'accord? Va revoir ton oncle, mamie, papy. Tu vas revoir tout le monde, Golou. Tu ne veux vraiment pas y aller? Non, j'irai pas. Je veux même pas parler à Biksha. Elena, tu n'aurais pas dû dire tout ça à Golou. Je vais lui parler. Golou! Sona, tu as vu? Les gens peuvent changer, si seulement nous leur en donnons l'occasion. Dev. Qu'a dit Elena? Est-ce qu'elle va revenir? Elle ne reviendra pas. Et Golou? Il veut revenir, pas vrai? Moi aussi, j'ai tout fait pour le convaincre. Mais il a refusé. Il s'est obstiné. Tu sais,
Avant, il passait toutes ses journées à m'appeler. Il a toujours été avec moi. Que ce soit pour faire mon sport, jouer à un jeu ou... À présent, il prend ses propres décisions. Il ne voudra plus m'écouter. Je me suis même mis à genoux devant lui. Je l'ai supplié, j'ai tout fait pour le convaincre. Mais il a refusé. Il n'a pas voulu. Les enfants grandissent tellement vite, c'est peine perdue. Je crois qu'il ne reviendra pas. Il ne voudra plus revenir ici. Monsieur Dixit, tu sors sans me dire au revoir? Non, bonjour. Tu es somnambule? Non. Je vais assister à une réunion. Mais quelle réunion? J'ai une réunion importante. Une réunion. Tu t'habilles comme ça pour une réunion ou pour un rencard? Non, pour aller à cette réunion, je n'ai pas besoin de m'habiller en costume. D'accord. Mais au moins, mange. Non, non, ça va plus tard, d'accord? Bye. Bisous. Sua. Sua, lève-toi. Lève-toi, tu seras en retard. Hé, Sua. Tu vas être en retard pour l'école. Ton professeur ne sera pas content. Allez, allez, lève-toi. Je veux pas aller à l'école. Pourquoi? C'est parce que j'ai mal au ventre. Mal au ventre. Tu as mal au ventre et tu ne m'as rien dit. Tu n'as pas l'habitude de trouver des excuses. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je veux pas aller à l'école toute seule. Je veux y aller avec Golou. Papa n'a même pas essayé de le retenir. Je le déteste. Sua, ne dis pas ça. Ne répète plus jamais ces mots, d'accord? Sua, ton père t'aime beaucoup. Et Golou lui manque aussi. Ton père essaie de ramener Golou à la maison. Ok, très bien. J'irai plus à l'école tant qu'on n'aura pas ramené Golou à la maison. Sua. Allô? Quoi, maintenant? Eh, mais j'ai demandé de reporter toutes les réunions. Non, je me dépêche. Sua. Maman, tu peux très bien aller au bureau. Je resterai à la maison avec mamie. Et en plus, papa et toi n'avez plus beaucoup de temps pour moi. Big Chat a aussi une moto comme celle-là. Peut-être, mais la mienne est plus cool. Non, sa moto à lui est plus cool et il peut te battre à une course. Vraiment? Alors vas-y, appelle ton oncle. Non, je peux pas l'appeler. Pourquoi? Parce que je suis en colère contre lui. Alors pardonne-moi. Big Chat! Allez, viens, on va faire un tour. Ouais, et on va aussi aller manger une glace. C'est une super idée. C'est parti. Non, je peux pas venir. Pourquoi? Je suis en colère contre toi. Mais... Golou. Pourquoi tu... Hé, où est-ce que tu vas? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Golou, tu ne crois pas que tu fais trop de crises? Tu sais quoi? Même ta tante, je ne l'ai pas autant suivie. Arrête de me suivre, ok? Hé, mais où est-ce que tu vas comme ça? Bah, je vais à l'école. Non, tu n'iras pas à l'école. Tu vas plutôt venir avec moi. Big Chat, t'es en train de me kidnapper, là! Crois-moi, je le ferai si tu n'es pas d'accord. Tiens, laisse ça. Regarde ce que j'ai. Je t'ai apporté un casque. Waouh! On y va? La distance à parcourir D'où vient ce son est bizarre? d'environ 130 km/h. Bah, c'est incroyable. Sourab, qu'est-ce que tu fais? En fait, je faisais
écoutez au bébé le commentaire de Sourav, pour qu'il sache aussi comment Sourav a débuté. Quoi? Il grandira et deviendra comme Sourav Ganguly. Waouh, Sarah, c'est formidable. Tu as parlé avec intelligence pour une fois, c'est bien. Vous savez quoi? Il y a 2 avantages à l'écouter. Premièrement, le bébé pourra écouter le commentaire de Sourav. Deuxièmement, elle a commencé les ronflements pendant la grossesse. Et j'ai perdu mon sommeil, ça l'empêchera de ronfler. Excusez-moi, je ne ronfle pas, d'accord? Tu as dû entendre tes propres ronflements. Tu vois? Tu t'es mise en colère et tu as pleuré tout d'un coup. Et ce pendant toute la journée. Sourab, tu n'as rien compris à la grossesse même après avoir lu autant de livres. Tu viens parler de Sourav Ganguly, et si le bébé était une fille, la feras-tu aussi aimer Sourav Ganguly? Pas question. Si ce bébé est une fille, elle va ressembler à Armand Pridkor ou Mitali Raj. Waouh! Père, vous avez mon total soutien. Oui! Swana, tous tes camarades de classe réussiront. Et toi, tu ne vas pas réussir. Si tu n'y vas pas aujourd'hui, va à l'école. Non, mamie, je n'irai pas à l'école. Je veux rester ici. Ah, ne fais pas ça. Écoute, tu dois avoir de bonnes notes à l'examen. Alors va à l'école, hein? Écoute-moi bien. Golou? Golou? Rada? Baldev? Comment est-ce que tu vas, Golou? Ça va, je vais bien. Tu sais quoi, je m'ennuyais trop sans toi. Eh ben, moi aussi. Golou, mon chéri est ici. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, regarde, tu m'as sali le visage. Bouge! Personne n'embêtera mon Golou. Allez, viens me faire un câlin. Comment vas-tu? Vous m'avez tous beaucoup manqué. Tu nous as manqué aussi. Tu as vu? Dev a arrangé les choses, même si c'est un peu tard. Et je suis sûre qu'il ne le refera plus. Bienvenue, Golou. Tu vois, Golou, comme tout le monde est heureux. Et toi qui ne voulais même pas revenir. Allez, entrons. Oncle Vicky? Mon Vicky, mon fils, pourquoi tu es là? Allez, viens, entre. Non, je ne peux pas entrer. Pourquoi, Vicky? Regarde, Dev lui-même a ramené Golou à la maison. Viens. Non. J'ai dû le deviner tout seul. Golou est parti pour l'école, mais il n'y était pas. Quand Elena l'a appris, elle s'inquiétait et a fondu en larmes. Je suis venu pour récupérer Golou car Dev l'a emmené ici sans ma permission. Dev? Golou, on y va. Vicky, mais tu ramènes Golou avec toi? Mon chéri, tu as beaucoup maigri. Viens à l'intérieur. Je vais te préparer à manger. Entre. Je n'ai pas ce droit. Tu sais très bien ce que j'ai fait, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis venu récupérer Golou. Golou, on y va? Je dois travailler. Golou est chez lui ici. Il n'ira nulle part. Allez, viens, Golou. Golou, Swana, je vous en prie. Je ne suis pas là pour me battre, Dev. Je suis venu ramener mon fils. S'il te plaît. Rends-le-moi. Golou doit aller à l'école. En fait, Sua aussi devrait y aller.
S'ils ne vont pas à l'école, alors... Golou est venu avec moi. Je me chargerai de le ramener. Non, c'est mon devoir et celui d'Elena. C'est notre fils. Rends-moi Golou, s'il te plaît. Vicky, j'ai dit... Oncle Vicky? Ça y est, nous sommes prêts pour aller à l'école. Est-ce que tu veux bien nous déposer, s'il te plaît? Oui, allons-y.